Bonjour à tous. Alors, un concept un petit peu différent aujourd'hui. Dans cette vidéo, je vous présente 8 choses que vous devez faire pour mieux parler anglais. C'est des choses super simplifiées, il faudra bien sûr aller au-delà quand vous voudrez progresser encore, mais ça va vous donner des bases. Alors j'ai basé ça sur des fautes que vous faites souvent ou sur des choses que vous ne connaissez pas et qui m'étonnent toujours. Donc, règle numéro 1, l'adjectif en anglais se place toujours avant le nom. En français, on peut le mettre avant ou après, selon lequel. En anglais, c'est super simple, c'est toujours avant. Même s'il y en a plusieurs, d'accord? A big old black cat. Cat, il vient en dernier. Règle numéro 2. Les adjectifs sont invariables en anglais. D'accord? C'est beaucoup plus simple que le français, il n'y a aucun accord pour les adjectifs. Que ce soit a big cat s'il n'y en a qu'un, ou five big cats, c'est cat qui prend la marque du pluriel, big il bouge pas. D'accord? L'adjectif il est invariable. Règle numéro 3. Au passé, utilisez ed. Évidemment, il y a beaucoup de façons d'exprimer le passé en anglais. Il faudra bien sûr les apprendre. Mais les formes composées sont beaucoup plus rares en anglais qu'en français. Donc vous avez tendance à vouloir calquer la construction française. Par exemple, j'ai aimé le spectacle. Alors là, vous avez une forme composée. Alors qu'en anglais, on va utiliser un prétérit simple. I enjoyed the show. Ok? Donc passé égale ed. Règle numéro 4. ing peut se reformuler avec en train de. Arrêtez d'utiliser ing partout. Il y a bien sûr plein d'exceptions à ce que je vais vous dire, mais comme règle de base, ing exprime quelque chose qui est en train de se dérouler, ou qui sera en train de se dérouler, ou qui était en train de se dérouler. Mais n'oubliez pas, c'est ce en train de qui est super important. D'accord? I'm thinking, je suis en train de réfléchir. I will be driving home, je serai en train de rentrer à la maison. Règle numéro 5. Au futur, utilisez will avant le verbe. Il y a plusieurs façons d'exprimer le futur en anglais, la vidéo arrive. Cependant, en attendant, will est un modal, ce qui veut dire qu'il est super simple d'utilisation. Il suffit de le mettre avant le verbe à l'infinitif et votre phrase est au futur. Tout simplement. Il n'y a rien à conjuguer. Every day I go to school, ça c'est du présent. Tomorrow I will go to school, d'un coup c'est du futur. Règle numéro 6. Si c'est une question ou une négation, il faut mettre do quelque part. Ça n'existe pas en français, donc je sais que ça paraît compliqué, mais en vérité ça l'est pas. Il suffit de rajouter do. Il n'y a que 3 formes, donc do, does si c'est à la troisième du singulier, did si c'est au passé. On peut les contracter en don't, doesn't et didn't à la forme négative. Donc il n'y a vraiment que ces 3 formes plus les 3 contractions. C'est super simple et ça va changer vraiment la façon dont vous parlez. Règle numéro 7, c'est pas vraiment une règle du tout, c'est juste des mots à apprendre. Les pronoms interrogatifs, il faut les connaître, on s'en sert tout le temps. D'accord? What qui veut dire quoi? When qui veut dire quand? Where qui veut dire où? Why qui veut dire pourquoi? Who qui veut dire qui? Attention à la prononciation de who, on prononce comme s'il n'y avait pas le W. How qui veut dire comment? Et how many et how much qui veulent dire combien. How many si c'est un nombre, how much si c'est une quantité. Et enfin, règle numéro 8, he et she uniquement pour les êtres humains. En anglais, pas besoin de se demander si c'est masculin ou si c'est féminin. Si c'est autre chose qu'un être humain, utilisez it. I saw the Empire State Building, it was very tall. I had an idea and it was a very good idea. D'accord? The Empire State Building ou une idée, ce ne sont pas des êtres humains, ce sont des choses, des concepts. Tout ça, c'est it, toujours. Allez, on résume. Règle numéro 1, l'adjectif se place toujours avant le nom. Règle numéro 2, les adjectifs sont invariables. Règle numéro 3, au passé, on utilise ed. Règle numéro 4, ing peut se reformuler avec en train de en français. Règle numéro 5, au futur, on utilise will avant le verbe. Règle numéro 6, question ou négation, on utilise do. Règle numéro 7, apprenez-moi ces pronoms interrogatifs. What, when, where, why, who, how many et how much. Et règle numéro 8, he et she sont uniquement utilisés pour les êtres humains, sinon c'est it. Allez, à très bientôt et je ne veux plus vous entendre vous tromper là-dessus.